Nous sommes totalement libres de nos actions et de nos votes. Vous savez que depuis 2 ans à l'Assemblée nationale, nous sommes attachés au contenu des projets qui étaient présentés, à savoir s'ils étaient néfastes pour les Français ou s'ils étaient positifs pour les Français. Quelle que soit l'origine des textes qui nous ont été présentés, et nonobstant l'origine des textes qui nous ont été présentés, nous est arrivé de voter pour, de nous abstenir ou de voter contre. Mais il est sûr que concernant le nouveau Front populaire, il n'est pas question de laisser une politique qui viserait à aggraver considérablement l'immigration, régulariser les clandestins, supprimer la loi anti-squat et autres choses qui, je crois, majoritairement sont rejetées dans le pays. Maintenant, j'ai exprimé auprès du président de la République une inquiétude, nous avons exprimé une inquiétude qui est celle de la nomination d'un Premier ministre, alors même que l'Assemblée nationale n'est pas au travail. Et donc, nous avons sollicité qu'une session extraordinaire soit ouverte pour qu'un Premier ministre, quel qu'il soit, puisse arriver en situation devant une Assemblée nationale qui a un rôle, chacun le comprend, beaucoup plus important aujourd'hui peut-être qu'elle ne l'a jamais été. Jean-Luc Mélenchon a laissé entendre samedi qu'il était prêt à soutenir un gouvernement du NFP sans membres insoumis. Pour vous, ça ne change strictement rien à votre position? Mais non, ça ne change strictement rien parce que la réalité, c'est que en 2 ans, j'ai pu voir moi comment ça fonctionnait. Le nouveau Front populaire est dirigé par la France insoumise. Voilà. Le plus brutal, le plus violent, le plus excessif, le plus outrancier est celui qui impose sa loi. Et c'est ce qui s'est passé durant 2 ans. Donc l'idée qu'il y ait un gouvernement du nouveau Front populaire où il n'y aurait pas de ministre insoumis ne change strictement rien. C'est la France insoumise et donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui dirigera en réalité ce gouvernement. Alors quelle est la solution qui vous semble la moins pire pour qu'il y ait une stabilité constitutionnelle dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il faut un gouvernement d'union? Est-ce qu'il faut quelqu'un issu du camp d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous voyez comme solution? Alors d'abord, permettez-moi de vous rappeler quand même que nous avons indiqué cela, puisque nous sommes le parti de la vérité, nous avons dit cela avant même les élections, nous avons dit soit il y aura une majorité stable, Rassemblement national, soit ce sera le chaos. Bon, Emmanuel Macron a choisi le chaos, on a quand même le sentiment qu'il laisse perdurer ce chaos au mois de septembre, et ça a été le cas également tout l'été, donc je ne vous apporterai pas de ça, c'est le chaos. Je ne peux pas vous apporter de solution, c'est le chaos. Voilà. C'est le chaos que nous redoutions. Et c'est le chaos au moment où les problèmes de logement n'ont jamais été aussi importants, où l'accès à la santé n'a jamais été aussi dégradé, où l'immigration est hors contrôle, où l'insécurité et la délinquance sont hors contrôle, et où le pouvoir d'achat est toujours grignoté par l'inflation. Donc c'est vraiment le moment où il ne fallait pas que cela arrive, et c'est arrivé. Donc, nous verrons ce qu'il en est. Je crois pouvoir vous dire que Jordan et moi-même avons exprimé au président de la République que nous souhaitions que le Premier ministre qui soit choisi soit respectueux de tous les Français, parce que la manière dont les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national ont été traités est inadmissible. Et donc il me semble qu'il serait utile qu'un Premier ministre soit respectueux des électeurs du Rassemblement national, qui sont un tiers des électeurs, respectueux de leur personne, mais respectueux aussi de leurs idées. Parce qu'ils ont aussi exprimé des idées et on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé lorsque le Rassemblement national a obtenu plus d'un tiers des voix. Face au blocage qui est celui issu des élections, oui, il y a des solutions. Il y a la solution de s'adresser directement au peuple aussi, sur les sujets qui sont des sujets qui sont très importants et des sujets qui sont des sujets de préoccupation majeure des Français. C'est le référendum. Le président a toujours la possibilité, en cas de blocage de l'Assemblée, de demander aux Français directement leur avis. Nous y sommes évidemment très favorables. Et donc nous avons donné cette solution. De la même manière, je pense que la création d'un parti unique
Mais en réalité, l'ensemble des forces politiques, à part le Rassemblement national, dans une situation très inconfortable, ce qui a permis aux Français de voir un petit peu le bal des cyniques et des hypocrites là, danser tout l'été. Hein. C'est-à-dire, ils se sont fait élire les uns les autres, mais ils ne cessent de multiplier les attaques et les outrances les uns à l'égard des autres pour faire croire aux Français qu'il y aurait en réalité des oppositions au sein de ce parti unique. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un parti unique. Ils se sont tous désistés les uns pour les autres pour en réalité aboutir à un chaos et nous sommes l'opposition au chaos.